Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydroliste, je vais faire un game dropping, encore une fois, avec un sujet précis, le retour du parascolaire. Donc j'aime ça faire ce genre de liste-là, de réflexion-là. Mais mon idée est un peu arrêtée sur un choix, mais je vais quand même vous étaler un peu là, c'est quoi un peu ma réflexion et les jeux que j'ai mis dans cette liste-là et pourquoi je les ai mis là. Donc, le parascolaire, je reviens, j'ai été approché pour une des écoles avec laquelle j'ai travaillé l'an dernier. Il me demandait beaucoup de plages horaires. J'ai donné le plus que je pouvais. Si jamais ça marche au jeu, je vais en faire du jeu de rôle. Et ça, c'est l'école qui me donnait quand même carte blanche sur le jeu à jouer. Il disait pas, on veut du donjon et dragon. Et il me laissait comme un peu le choix de dire, OK, ben regarde, on se fie sur ton expérience pour offrir quelque chose. Fait que là, c'est là que je me suis mis à mettre des jeux dans la liste. Avec eux, j'avais fait en ligne du coureur d'orage, que je pense que c'était très efficace en ligne. Là, c'est sûr que j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres options. C'est un peu ça ma liste. Bon, le premier que j'ai mis, c'est Donjons et Dragons 5e édition. Évidemment, je pense que dans un cadre du jeu avec des adolescents, c'est un peu un incontournable d'une certaine façon, parce que ils connaissent ça, ils ont déjà entendu parler de ça, il y a une valeur sûre derrière ça, le livre est beau, il est plein de couleurs, les personnages ont plein de power cool et de switch à gosser dessus. OK, tu sais, il y a comme, tu sais, c'est sûr que je le considère quand même, malgré tout, sérieusement, et malgré tout, pourquoi? Bon, je peux déjà nommer comme ma première raison que moi, en tant que meneur de jeu, c'est le jeu qui m'inspire le moins. Quoique, de l'autre côté, je suis en train de jouer à Donjons et Dragons avec d'autres mondes, fait que, tu sais, je resterais dans le quoi que je suis dedans. Bon, il y a ça, mais c'est ça, tu sais, puis aussi, c'est sûr que le jeu, dans ma liste de jeux, c'est celui qui offre peut-être le plus de règles, c'est le plus lourd de la gang. Puis, tu sais, on va jouer 50 minutes la shot, hein. 50 minutes, là, c'est pas bien long, tu sais. Puis, je trouve que c'est le genre de jeu donjon, tu sais, que je pense que ça vaut la peine quand ta séance, ça dure plus qu'une heure, là, tu sais, au moins 2 heures. Parce que tu as le temps, justement, d'aller creuser ces détails-là, puis tout ça. Puis, tu as le temps de répondre aux questions. Comment qui marche, ce sort-là? En 1 heure, c'est drôle, je file pas pour ce genre d'empêtrement-là. Fait que, tu sais, c'est comme, ça fait partie du contre. Le pour, le jeu est super connu tout. Le contre, ben, c'est ça. Je vous l'ai dit. Prochain jeu. Ben, écoutez, Coureur d'orage qui a été utilisé l'année passée. Coureur d'orage, super prise en main. Les joueurs comprennent très vite comment ça marche. On joue. On arrive à Coureur d'orage, c'est pour jouer. Il n'y a pas de question qui se pose là. Ça joue, ça roule tout seul. Faire un personnage là-dedans, c'est une vraie joke. Tu t'arrives avec ton concept, tu le mets sur papier et mécaniquement, ça a de l'influence. Donc, tu sais, Coureur d'orage a quand même la cote. Le contre, pour l'avoir essayé, c'est un jeu qui est quand même avec une mentalité OSR. Et c'est rough, ces joueurs. Héros, pas super-héros, ça le sent, ça, ce jeu-là. C'est pas mauvais, là, comme concept, mais je pense que les adolescents filent pour de quoi de peu plus explosif que ça. Donc, ils veulent le côté super-héros. Coureur d'orage ne l'offre pas vraiment. Puis, tu sais, les parties plus haut niveau, ça serait une idée. Mais encore là, étant donné que je vais peut-être jouer avec eux autres, couple de séances, là, si tout ça marche, ben, tu sais, j'ai envie qu'ils vivent une progression un peu plus longue que ce que Coureur d'orage semble offrir. L'autre petit défaut que je pense qui est pour le public cible, tu peux pas tant que ça jouer un magicien là-dedans. Tu sais, les magiciens, t'as accès à la magie à certains plus hauts niveaux. Mais même à ça, quand tu arrives là, t'es pas aussi efficace qu'un magicien de premier niveau à donjon. Fait que c'est ça. Je pense que ces deux aspects-là, ça fait partie des comptes. Mais pour les pauvres, c'est le fait que c'est prise en main, là, c'est une blague. Là. On embarque, on joue, puis on est dedans. Ça, sérieusement, pour l'avoir essayé, c'est vraiment ça. Troisième jeu, Tranchons et Tracons. Écoute, je pense que peut-être le plus gros avantage, c'est que je le connais, ce jeu-là. Ce jeu-là, je le maîtrise parfaitement. J'ai des dizaines, voire peut-être même une centaine de parties à mon actif avec des tables d'adolescents endiablés qui s'écoutent pas, qui crient, qui font toutes sortes d'affaires parce qu'ils sont trop excités parce que ce jeu-là allume les ardeurs. La mécanique de jeu est le fun. Il y a de quoi de fun à ce jeu-là. Il y a vraiment de quoi de le fun. Puis peut-être un plus-value par rapport à tous les jeux que je propose.
lui, on peut vraiment le trouver gratuitement sur Internet. Ça veut dire que ceux qui ont aimé ça, ben ils peuvent eux-mêmes être autonomes, aller chercher le jeu facilement, sans avoir à rien payer, puis commencer à faire jouer leurs amis. OK. Donc, c'est ça. Le contre, je dirais que les ados, souvent, ce qu'ils veulent, c'est se battre. Le combat, c'est important, souvent. Puis je trouve que Coureur de rage est pas détaillé, mais pas du tout. C'est peut-être dans les jeux, je vais nommer peut-être celui qui va le moins loin au niveau du combat. Comment qu'on fait ça un combat. Ça y va beaucoup dans la narration. Il n'y a pas de liste d'armes détaillée. Ça, c'est le fun des listes d'armes quand tu tripes sur le combat, quand il y a le focus là-dessus. Tu vas sur Donjons et Dragons, tu as toute la liste avec les prix, les dommages, le ranking. Ça, c'est sûr que ça prend le combat au sérieux, puis ça ouvre les discussions entre les joueurs. Il n'y a pas ça de Donjons et Dragons. L'autre affaire que j'ai déjà nommé par rapport à ce jeu-là, c'est que de la façon que les classes et les races s'est monté, c'est que rapidement, tu te retrouves avec des personnages qui vont beaucoup se ressembler. Surtout, en fait, plus particulièrement, prends deux races pareilles, mais alors la même classe, les deux, joue 20 sessions avec les deux, ils vont se ressembler sur la feuille à la fin. Ils vont être quasiment identiques. Ouais. OK, on s'entend, là, tout est dans l'interprétation du personnage. Ils vont être différents si les joueurs s'investissent dans leur interprétation. Mais sur papier, ils vont être pareils. Bon, c'est-tu vraiment un gros défaut? C'est sûr que je trouve que c'est une faiblesse par rapport aux autres. Donc, les comptes, c'est ça. Le pot, par contre, c'est comme la paresse ultime. Là, moi, j'embarque ça sur la table, puis let's go, les amis, on joue. 4e jeu. Chronique oubliée mini. Écoute, ce jeu-là a tout pour plaire dans une circonstance de même. Premièrement, c'est celui qui va ressembler le plus à Donjon d'une certaine façon. Donc, pour ceux qui veulent vraiment du donjon, ils vont peut-être pouvoir faire la paix avec Chronique oubliée mini qui leur offre une alternative très semblable. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on est avec une valeur sûre. L'autre avantage que je vois, c'est que c'est l'explication du jeu est sur la feuille du personnage, dans le sens que chaque personnage, chaque classe a sa série de pouvoirs intéressants. Puis c'est pas écrit dans le livre de règles. Ben oui, c'est écrit dans le livre de règles parce que les feuilles sont dans le livre de règles, mais en fait, l'explication est pas dans un chapitre du livre de règles, ils sont vraiment sa feuille du personnage. Ça veut dire que, mettons, il monte de niveau, il choisit son pouvoir, puis il l'a lu, il sait qu'est-ce que c'est, puis c'est ça, puis en jeu, il a accès à ça. Ça, c'est vraiment cool. Le défaut du jeu. Lui, j'ai un petit peu de misère, mais il y a quand même des affaires qui me chicotent. Au niveau des races, il n'y a pas tant de variété. 4 races. C'est ça qui arrive. C'est vraiment un défaut, je ne sais pas. Mais des fois, il aime ça, il aime ça aller plus loin. Des fois, j'ai eu des propositions quand j'ai joué à Chronique oubliée cet été de monde qui voulait des personnages un peu différents. Puis dans le fond, je prenais une race existante, puis c'était comme un skin, puis je la transformais, là. Puis c'était ça, là. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. L'autre affaire, c'est qu'en termes de support de jeu, il manque de quoi. Je pense que c'est ça que d'ailleurs, qui est déplorable. Là, je parle à Black Book Édition qui m'écoute pas pantoute, mais pas grave. Mettons que je leur parlerais, là. Je leur dirais Chronique oubliée mini, là. Développez ça, cette gamme-là. Sérieusement, ce jeu-là est vraiment chouette. Je vais vous en parler un moment donné, peut-être plus en détail, là. Mais c'est vraiment un jeu qui est chouette. Je sais que Black Book vont mettre beaucoup d'énergie sur, leur version, la gamme complète de Chronique oubliée, qui est tout à fait valable, là. C'est une belle gamme, mais la mini, elle mériterait du développement parce que, moi, je l'ai essayé puis c'est vraiment chouette. Beau petit jeu. Mais le compte, c'est ça, il manque un peu de stuff. Mais le bon côté, c'est un jeu que les joueurs peuvent être autonomes dans un jeu qui ressemble à Donjon. Dernier, non le moindre, Cœur Vaillant. Si j'aurais à suivre mon cœur, ça serait à l'opposé de Donjons et Dragons. Cœur Vaillant a tout pour me plaire. Bon, ça ressemble à Donjon, mais c'est un jeu vieille école sans être OSR. Il y a quand même de la mécanique moderne dedans. Je trouve que c'est un jeu qui, pour la prise en main, quand même assez aisé. Il y a de quoi d'élégant dans la mécanique. Il y a toutes sortes de leviers, le fun qui s'adresse aux joueurs, qui est des trucs le fun à jouer autour de la table. Je pense que ce jeu-là a beaucoup de trucs. Puis, il y a beaucoup de... Écoute, c'est très autosuffisant comme jeu. Là. J'ai le livre de base des 2 compagnons, sérieux. Il y a de quoi faire beaucoup de choses avec ça. C'est un jeu qui est très complet, concis mais complet. Vraiment un beau jeu. Je
peut-être le défaut, c'est celui que je connais le moins techniquement. C'est ça, c'est lui qui me demanderait un peu plus d'études en tant que tel. Et un peu comme Donjon, des fois, il va comme s'écarter dans des détails qui vont faire des exagérés de jeu et faire poser des questions. Comment ça marche, ça, puis tout ça. Il y a peut-être un petit côté de ça qui pèse dans le compte, dans le fait que ça va peut-être empêtrer un peu le jeu, la façon qu'il est monté le jeu. Mais c'est pas mal ça. Écoutez, ma réflexion, je vais vous dire un peu ma réflexion derrière ça. Ouais, je mention honorable à Sodalitas. Si jamais j'ai un super gros groupe, too bad, je propose Sodalitas qui fonctionne très bien. C'est pas aussi classique que les autres, mais quand même, ça fait la job. Mais tu sais, je souhaite avoir des tables plus classiques, plus petites, pour pouvoir vivre une expérience jeu de rôle le plus standard. Mon choix maintenant, je pense qu'on va y aller avec Tranchon et Tracon. Je pense que le paresseux à moi a parlé. Le jeu, je le connais. Je le sais qu'il est efficace. Je sais qu'il fait la job. Et ça, malgré les défauts que je lui ai trouvés. Je trouve que là, tu sais, je vais être en personne. Tu sais, jouer avec les cartes. Il y a de quoi d'excitant. Il y a de quoi d'explosif dans ce jeu-là. Tu sais, t'embarques dans le game. Tu sais, puis c'est ça, ça roule à peu près tout seul. Tu sais, c'est un jeu que le meneur de jeu roule pas de dés. Ça veut dire que, tu sais, je peux me concentrer ailleurs. Sérieusement, je vais pouvoir me concentrer plus sur la dynamique de groupe que sur aller lire leur feuille de personnage pour me rappeler c'est quoi leur spell, là. Tu sais, on va jouer. On va jouer. Puis étant donné que je risque d'avoir beaucoup de groupes, c'est sûr que ça va beaucoup alléger mon poids. Je connais le jeu, je le maîtrise, je l'aime. C'est un bon jeu. Tu sais, fait que Tranchon et Tracon. À moins que je change d'idée d'ici là. De toute façon, je vais me faire un plaisir de me faire une vidéo avec des longues explications du pourquoi, du comment vous me connaissez. Fait que, voilà. Vous avez des commentaires, des questions. Alors, chez vous, là, c'est François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.